Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on se retrouve pour faire le débrief de la semaine à Tottenham. On a eu 2 matchs cette semaine, donc ça va être une vidéo assez longue. Donc je vais pas continuer l'introduction plus longtemps. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être assez simple. Dans un premier temps, je vais revenir sur le match de Carabao Cup face à West Ham. Ensuite, je reviendrai sur le match de Première Ligue face à Crystal Palace. Et enfin, pour finir cette vidéo, comme on est à la fin de l'année, je voulais faire un bilan un peu de cette première partie de saison au club, voir les choses améliorées, les choses qui vont bien et voilà. Tout de suite, on va commencer avec le match face à West Ham. Pour ce match-là, c'est vrai qu'en première période, il y a eu des belles choses, notamment avec un Hugo Lloris qui a été impérial, qui a fait de très beaux arrêts. Hugo Lloris, c'est un des joueurs les plus constants de cette équipe et il est en fin de contrat. J'espère vraiment qu'on va réussir à le prolonger parce que je pense qu'on ne trouvera pas un autre gardien aussi bon que lui à son âge et avec le peu de ressources qu'on aura. Donc vraiment, moi je voulais pour ce match là vraiment mettre en lumière Hugo Lloris qui encore une fois répond présent quand il faut. C'est un joueur important, c'est un joueur qui nous a jamais lâché, qui est capitaine et qui représente bien le club. Donc j'avais envie d'en parler. Et au-delà de ça, c'est vrai que collectivement il y a eu de très belles choses. Les 2 buts de Bergwijn et Lucas arrivent sur des très belles actions collectives. Après sur ce match là, ce qui est dommage, c'est qu'on a mis un peu de temps à se mettre en route. On a mis un peu de temps à réussir à faire des passes, à aller de l'avant, à jouer collectivement. Et en plus, même si ça allait très bien, même si défensivement ça a été très solide, en première période c'est vrai que le but de West Ham vient sur une très mauvaise relance d'Eric d'ailleurs. Donc ça c'est peut-être le point un peu négatif. Mais sinon, sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'en deuxième période, on a été très dominé aussi et la défense a très bien tenu. Donc l'erreur d'Eric Dier en début de match, elle est vite balayée par son match qui a été quand même assez exemplaire. Parce qu'en deuxième période, quand on voit la disposition de West Ham, quand on voit comment on a été dominé sur toute la deuxième période, c'est très bien qu'on ait tenu. Je sais que quand on compare avec les autres matchs sous Nuno ou sous José Mourinho, ça aurait été très compliqué. En défense on a vraiment une solidité, on a acquis une solidité qui n'était pas là la saison dernière et même en début de saison parce que voilà, si on regarde la heatmap, si on regarde la position de nos joueurs, on a joué surtout en défense et c'est un très gros point positif qu'on ait réussi à remporter ce match en étant autant dominé. Quand on voit la possession, c'est West Ham qui était devant. Donc oui, c'est très bien pour moi. C'est un des plus gros points positifs de ce match-là, c'est la défense. Après, au niveau de l'attaque, on a su être très efficace, on a su marquer quand on a eu les occasions. Donc ça aussi c'est très bien, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer de plus en plus. Parce qu'on voit notamment face au match à Liverpool, notre inefficacité devant le but nous a coûté de la victoire. Et au final sur ce match là ça a été un peu mieux et donc c'est très bien. Il faut encore s'améliorer, bien sûr c'est pas parfait mais je vois du mieux, plus les semaines passent plus je vois de l'amélioration dans cette équipe, donc ça fait plaisir. Au niveau de l'intensité, j'étais très contente de ce match là parce que on avait beaucoup de manquements dans l'intensité, dans le jeu vers l'avant et avec Antonio Conte on le retrouve petit à petit. Si on compare le match face à West Ham de ce jeudi au match qu'on avait joué il y a quelques mois, ça n'a rien à voir, on est beaucoup plus présent dans le jeu, on joue beaucoup plus de l'avant et donc forcément ça se ressent dans le score et dans les statistiques. Donc ça fait très plaisir de voir que cette équipe n'est pas complètement nulle, qu'avec un bon manager, avec un bon coach, on peut jouer, on peut créer du jeu, on peut avoir des occasions, donc c'est très bien. Et pour continuer sur le coaching, ce que j'ai aimé aussi c'est le timing des changements d'Antonio Conte. Je trouve que ça a été parfait, ça a été une soirée parfaite parce que les changements il les a fait quand il fallait, quand on en avait besoin, avec les joueurs dont on avait besoin, donc c'est plutôt très bien.
franchement je suis plutôt très contente d'Antonio Conte parce que grâce à lui en plus on va en demi-finale de Carabao Cup. C'est important pour le club, pour l'ambiance, pour l'esprit, pour le mental, donc c'est très bien. On jouera des demi-finales en match aller-retour face à Chelsea, donc un match à Chelsea, un match à Tottenham à domicile, donc je pense que ça va être des matchs compliqués mais on a une chance de les gagner, surtout qu'ils auront des joueurs qui seront partis pour la CAN, donc je ne veux pas m'avancer parce qu'on ne sait jamais, c'est du foot, Chelsea c'est une très bonne équipe aussi, mais on a nos chances aussi, donc voilà pour ce match là. Maintenant on va passer au match d'hier de Première Ligue face à Crystal Palace, et dans la continuité du match face à West Ham, ça a été un très beau match. On a gagné 3-0. Donc on s'est vengé en quelque sorte du match aller, et ce que j'ai noté particulièrement c'est que encore une fois on a mis du temps à rentrer dans le jeu, on a mis du temps à avoir de l'impact, à dominer, mais une fois qu'on a pris le contrôle du match, on a tout de suite été très efficace. On a marqué 2 buts en 2 minutes sur des très belles actions collectives aussi. Le but de Lucas Moura c'est 3-4 passes avant d'arriver à marquer, donc c'est très efficace. Le premier but d'Harry Kane c'est en contre-attaque aussi, donc on retrouve ce pourquoi Tottenham est fait, ce pourquoi Tottenham est doué, c'est-à-dire les contre-attaques qui vont vite, qui en quelques pas se retrouvent devant les cages, avec un Lucas Moura qui a fait un très bon match. Lucas Moura sur ce match là c'est un but, 2 passes décisives, donc Lucas Moura sous Antonio Conte c'est un des joueurs qui resplendit le plus, qui retrouve un vrai bon niveau, et ça fait plaisir de voir un joueur qui aime autant le club comme ça. Harry Kane, j'ai dit beaucoup de mal de lui ces derniers mois, quand il joue bien il faut le reconnaître, et hier il a bien joué. Ça n'effacera pas tout ce qui s'est passé cet été, ça n'effacera pas son comportement, mais si il peut recommencer à marquer, ça va faire du bien à tout le monde, donc c'est bien, j'en suis contente. Et ce qui m'a marqué sur ce match là c'est vraiment l'esprit collectif qu'il y avait, le nombre de passes vers l'avant qu'on fait, le nombre de mouvements collectifs qu'on fait, c'est très bien, ça fait plaisir de voir Tottenham jouer comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça, et petit à petit on retrouve de plus en plus ce caractère qui définissait Tottenham, donc oui j'en suis plutôt très contente. Et ce qui est important pour moi c'est que même à 2-0 on continue à jouer, on continue à être présent devant les cages, on continue à essayer de marquer, ce qui change beaucoup des précédentes saisons qu'on vivait à Tottenham. Et j'ai un peu le sentiment que peu importe comment on joue en première période, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, que ce soit dans les passes, dans les centres, dans les tirs, il y avait beaucoup de déchets techniques, mais j'ai cette impression avec Antonio Conte et le Tottenham d'Antonio Conte que peu importe ce qui se passe, on réussira à marquer, on réussira à gagner, et ça fait plaisir à voir. Cette confiance me manquait beaucoup ces dernières saisons sous Nuno Espirito Santo et sous José Mourinho à la fin, donc ça fait plaisir de voir cela. Voilà, c'est plutôt très positif le sentiment que j'ai après ce match là, parce qu'en plus l'ambiance qu'il y avait dans le stade, c'est très beau, on retrouve une vraie belle ambiance, on sent que les supporters sont contents de ce qu'ils voient, qui sont contents du coach, et même entre les joueurs j'ai l'impression que quelque chose a changé. J'ai l'impression de voir plus de solidarité, on le voit dans les célébrations. Je trouve que cette ambiance là manquait aussi beaucoup au club, et ça fait plaisir de retrouver une ambiance aussi belle à Tottenham, avec un très beau football aussi. Le seul petit point négatif peut-être c'est Son qui était un peu en dessous, mais au final il arrive quand même à marquer, c'est ce qui fait sa force. Même dans les matchs où il n'est pas très bon, il arrive à marquer, c'est tout le talent de Son. Mais voilà, j'espère que Antonio Conte va réussir à le rendre un peu plus efficace et un peu plus régulier, parce que je pense que dans les gros matchs on aura besoin de lui aussi, et ça serait bien qu'il acquiert cette régularité. Mais voilà, on a gagné 3-0, donc c'est plutôt positif. Les joueurs ont le droit d'avoir des jours en moins. En plus, gagner autant comme ça, en dominant totalement, en étant assez serein, c'est bien, parce que ça nous a permis de faire tourner. On va devoir jouer beaucoup de matchs en très peu de temps, donc c'est positif. Donc voilà, juste ce petit point négatif par rapport à Son, mais sinon c'est plutôt positif. Les joueurs ont très bien répondu présent, que ce soit aussi en défense du côté de Emerson Royal ou Reguilón. On a vraiment des latéraux qui sont très utiles et qui font du très beau jeu maintenant, donc ça fait plaisir à voir aussi. Donc voilà, pour ce match je suis très contente
de tout ce qu'il avait autour, donc voilà. Pour finir cette vidéo, donc je vais faire le bilan de cette première partie de saison à Tottenham. Et comment dire qu'il y a eu deux parties dans cette première partie de saison. La première avec Nuno Espirito Santo que j'ai très vite envie d'oublier. J'espère que ce sera juste une anecdote dans cette saison-là. Parce que oui, c'était catastrophique. Je pense que Nuno Espirito Santo ce n'est tout simplement pas un coach qui a l'envergure pour entraîner un club comme Tottenham, pour gérer un club comme cela. Mais on a vu quand même de belles choses à certains moments. Je pense que le match face à Manchester City, ça restera une victoire qui va compter, qui va être importante pour le reste de la saison. C'est par la suite que ça a un peu déraillé, on va dire, mais c'est vrai que Nuno Espirito Santo c'était une erreur. On a réussi à avoir Antonio Conte en milieu de saison, donc je comprends pas pourquoi on n'a pas pu l'avoir cet été. Je pense que ça aurait été un gain de temps pour tout le monde, et surtout au niveau du classement, ça aurait pu nous sauver notre saison et on aurait pu faire de très belles choses, je pense, si on avait eu Antonio Conte dès cet été. Parce que maintenant on va passer dans la deuxième partie de cette première partie de saison avec Antonio Conte à la tête du club, et on voit que ça se passe plutôt bien. Si on exclut l'élimination en Conference League qui n'était pas complètement notre ressort, bien sûr si on avait mieux joué face à Moura et tout cela on aurait pu se qualifier, mais au final on n'a pas vraiment pu jouer cette qualification vu qu'on n'a pas joué le dernier match. Si on exclut cela, le bilan d'Antonio Conte est très bon. Quand on regarde, on est très bien placé au classement alors que ça partait de loin. On a 3 matchs en retard et que 6 points de retard sur Arsenal qui occupe actuellement la 4e place, donc c'est plutôt très bien. Au niveau des statistiques d'Antonio Conte en première ligue, on est à 0 défaite pour le moment, donc c'est des très bonnes statistiques, et je pense qu'avec Antonio Conte, s'il est suivi pendant le mercato, si on lui donne les joueurs dont il a besoin, je pense qu'on pourra aller très loin avec lui. Donc pour finir, le bilan de cette première partie de saison de Tottenham, il est mitigé avec beaucoup de positifs en cette fin d'année, parce que avec Antonio Conte je pense qu'on va dans la bonne direction et qu'on pourra vite oublier les quelques mois qu'on a passé avec Nuno Espirito Santo. Voilà pour cette vidéo, c'est une vidéo assez longue parce que j'avais pas mal de choses à aborder. J'aime faire ces vidéos débrief des semaines à Tottenham. J'espère que vous aimez ces vidéos aussi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!